Salut à tous et salut à toutes, salut à tout le monde. Allez, on va faire l'analyse du Nasdaq, du pétrole, du gold. C'est important l'analyse parce que, regardez, moi je trade qu'avec mes analyses que je vous envoie tous les matins. Tous les matins. Après, la difficulté, c'est entre l'analyse et l'exécution. De connecter les deux, vous voyez, de connecter les deux. Ça, c'est ce que j'apprends en formation. C'est difficile. On peut voir les choses. Il y en a qui voient beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. Il y en a, c'est des voyants. Ils voient beaucoup de choses. Mais par contre, pour l'exécution, là, il y a des difficultés. Et du coup, ben oui, un trader, c'est pas un analyste, c'est pas qu'un analyste. Un trader, ça doit être un analyste et un stratège. Ok, et un stratège, parce que comment voulez-vous tirer profit d'une analyse si vous n'êtes pas un stratège et si vous n'avez pas des notions de base, en fait, pour exécuter des plans, soit en day trading, soit en scalping. Mais il faut des plans. C'est ce qu'il y a, le plan, c'est ce qu'il y a entre l'analyse et l'exécution des trades. C'est un plan de trading. L'analyse, c'est pas un plan. L'analyse, c'est une photographie d'un moment donné. Voilà, sans jugement, sans dire ça va monter, ça va descendre, et de tracer ces zones pertinentes, d'avoir des probabilités, des potentiels de... voilà. Et après, avec cette analyse, on fait un plan de trading. Et c'est là que ça va opérer. C'est si vous ne faites pas un vrai plan de trading par rapport à votre analyse, vous n'allez pas jamais faire la connexion entre les deux. Vous voyez? Et moi, je vous fais une analyse tous les matins. Je vous donne aussi mes plans, quand même. Mais après, c'est l'exécution qui fait la différence. Bon, voilà. Allez, ça, je l'explique dans mes formations. Si vous voulez venir, venez. Si vous ne voulez pas venir, ne venez pas. Ce n'est pas un problème. Hein. Alors, la nouveauté du jour chez ProfitTrade, c'est ça. C'est TradingView. Alors, pour l'avoir, soit en achetant des nouveaux comptes, d'accord, soit en achetant des nouveaux comptes, soit vous avez déjà des comptes Vol 6, vous avez choisi Vol 6. Alors vous savez, vous pouvez choisir Vol 6, vous pouvez choisir Atas, je crois, et puis vous pouvez choisir Cantower. Bon, ces deux-là, non. Mais si vous avez choisi Vol 6, vous écrivez un mail au support. Et puis vous dites, voilà, je voudrais avoir TradingView sur ce compte-là. Et il vous branche tous vos comptes sur TradingView. Et vous avez après ce logo qui apparaît, TradingView. Ici. Alors oui, j'entends déjà des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est pas le... Oui, mais c'est TradingView, propre firme. Les gars, ça a le mérite au moins d'y être. C'est TradingView, propre firme. C'est pas le TradingView illimité. Ok? Voilà. Bon, ben, on a cette solution, donc, ça fait que quand vous choisissez Vol 6 avec ProfitTrade, vous avez Volumetrica logiciel sur votre ordi, Volumetrica web qui va être, j'espère, un jour compatible avec le téléphone. Pour l'instant, il n'est pas tout à fait compatible, même pas du tout. Et vous avez TradingView qui est un peu plus friendly téléphone. Hein. Un peu plus friendly, je l'ai essayé. Voilà. Donc, on a plusieurs solutions, soit devant l'ordi, soit pas devant l'ordi. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. Parce que quand on est en voyage, quand on est je sais pas où, eh ben, on a besoin de voir les cours. On a besoin de ça. On est en manque. Donc, allez, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, pour ça, ben, bien sûr qu'il faut se déconnecter avant
de votre plateforme. Donc là, regardez, je suis connecté, je me déconnecte. Et là, je pourrais me connecter ici. Voilà, donc, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer d'enlever ça là. Voilà, tac. C'est un TradingView, on va dire, c'est un TradingView de base. Ok, c'est un TradingView de base. Donc, je vais mettre en MNQ. Ok. Alors, en bas, vous choisissez votre compte. Vous voyez, moi j'ai 4 comptes, donc vous pouvez choisir votre compte. Alors, vous ne le voyez pas là parce que... Voilà, ici, en bas. Vous choisissez votre compte. Donc, par exemple, moi je prends celui-là. Vous avez la balance, vous avez equity, machin, tout ça. Ok. Ensuite... Vous pouvez rajouter ou enlever des indicateurs à partir d'ici, je crois. Ouais, c'est pareil, ça c'est pareil. Donc, admettons que... alors, je vais me mettre en 5 minutes par exemple. Bon, on va faire un truc de base. Je vais mettre le don chiant. Voilà. Par exemple, au hasard. Au hasard, le don chiant. Et je vais mettre par exemple moving average. Par exemple, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a mis comme moving average? Je vais mettre moi. Ok, voilà. Bon, ben voilà. On a ça. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment on passe un ordre? Donc, c'est comme tous les... Alors, admettons que je veuille passer un ordre. Bon, je suis sur mes comptes, mais c'est pas grave, je vais passer un ordre. Ici, donc, soit on fait clic droit sur le graphique, trade, sell ou buy, et là, vous voyez que j'ai une quantité de 11, donc ça va pas. Donc, je fais trading, setting, non, c'est pas ça. Donc, du coup, si je mets vendre, voilà. C'est ça, vous cliquez sur les boutons, et là, vous pouvez mettre 1, par exemple. 1, ici. Vous pouvez régler à l'avance votre take profit et votre stop loss. Donc ça, c'est pas mal, du coup. Mais on va le faire sans pour l'instant. Je vais vous montrer comment faire. Et puis voilà. Donc ça, c'est bon. Une fois que vous avez réglé ça, ben, admettons que vous faites trade sell 1. Ah, il vous ouvre quand même la fenêtre. Donc vous mettez sell 1. Donc il est en attente, d'accord? Donc vous pouvez le régler là où vous voulez. Admettons que je le mette là. Ok? C'est assez simple, hein, en fait, en vérité. Admettons que je le mette là, donc je vais essayer de me faire prendre le stop. La vente, quoi. Alors, est-ce que je peux le rebouger après? Modifier ordre. Ok. Ok. Voilà, sell stop. Allez, mon petit. Il veut pas me le prendre. Ok, je l'ai monté. Il veut pas, hein. Le con. Ça va le faire, ça va le faire. Donc, je vais vous montrer un truc, parce que du coup, par rapport à d'autres, je trouve que ça, il y a une fonction qui est pas mal. Parce que j'en essaye sur d'autres propres firmes. Mais en fait, ça, comment dire,
Quand ils font des marques blanches avec les... enfin, TradingView et des marques blanches, c'est une TradingView de base. Et du coup, après, c'est à la propre firme de coder, en fait, ce qu'il veut. Comme TopStep a fait avec TradingView, parce que TopStep X, c'est TradingView, en fait, mais sur TopStep. Et eux, ils ont rajouté plein de fonctions qui sont pas mal en plus, plein de fonctions. Donc c'est à eux, après, c'est aux propres firmes d'améliorer au fur et à mesure de ce qu'il faut. Donc nous, on va avoir des idées à leur soumettre aussi sur ça. Ils ont des... Il y a pas mal à copier d'ailleurs sur TopStep, hein. Donc, par exemple, eux, ce qu'ils ont fait et qui n'existe pas forcément chez d'autres, c'est qu'ils ont fait le stop loss et le TP directement sur l'ordre. Donc, vous tirez le stop loss un peu comme Volumetrica, vous faites modifier et voilà. Et non seulement vous tirez le stop loss, mais il y a marqué le montant de votre stop loss. Et on a vu hier avec les coachés que sur d'autres propres firmes, il n'y avait pas ça. Et du coup, ça a l'air de rien. Mais n'empêche que il y est. Et du coup, vous pouvez tirer votre TP. Voilà. Vous pouvez tirer votre TP. Et vous avez votre TP avec, là, par exemple, 41 $. Voilà. Alors, sachez que vous êtes des gros vénards. Pourquoi ? Parce que bientôt, vous aurez le Senjoku directement sur la plateforme. Alors, bien sûr que le Senjoku, il va... on peut pas écrire, il manque le codage, en fait, là, la fonction codage, mais ils vont me le mettre, j'ai envoyé le code source, ils vont le mettre directement. Donc, pour ça, il faut cliquer sur... faut être affilié, en fait, si vous voulez. C'est comme ça, c'est le deal. Donc il faut cliquer sur le bouton en dessous. Ou alors si vous l'êtes déjà. Et quand ça sera le moment, je vous le dirai. Et de toute façon, je vous l'afficherai à l'écran. Moi, l'intérêt de ça, en fait, c'est quoi? Moi, je gagne déjà de l'argent avec Volumetrica. Même si c'est une plateforme un peu en dessous des autres, on va dire, pour être poli. Un peu en dessous des autres. D'accord? Donc, c'est pas une question de plateforme, hein, si vous gagnez ou pas. Hein. C'est pas une question d'outils ou tout ça. C'est une question peut-être qu'il faut se remettre en question. Voilà. Si vous n'arrivez pas à retirer de l'argent sur des propres firmes, il faut se remettre en question, quelle que soit la plateforme, quels que soient les outils que vous utilisez. Moi, j'ai pas besoin d'indicateurs pour faire une analyse. J'ai pas besoin d'indicateurs pour faire des trades, en fait. Jamais pour avoir des repères visuels, mais en gros, ce qu'on apprend en fait au début, c'est d'analyser sans indicateur. Et au moins, vous êtes tout terrain, quoi. Vous êtes tout terrain, toutes les propres firmes et toutes les plateformes ont des bougies. Ouais, du moment que vous avez des bougies, vous pouvez analyser, faire votre plan de trading, trader, gagner, encaisser. Ouais, voilà, donc c'est pas une question de plateforme. Ça, c'est des excuses à 2 balles que vous trouvez. Parce que je lis les commentaires, je n'interviens pas, mais je lis les commentaires. Arrêtez de trouver des excuses et des coupables. Les coupables, c'est vous. Si voilà, alors je sais que c'est difficile, vous allez me tirer dessus à balles réelles là. Ok, je sais que c'est difficile, mais il y a un travail sur soi à faire. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir le bon équilibre entre l'analyse, le plan de trading, le trading, la gestion du trade, tout ça. La maîtrise de soi, de son comportement, mais surtout n'accusez pas les outils. Ils vous ont rien fait les outils, c'est vous qui cliquez sur le bouton. Ok, donc voilà. Mais écoutez, il faut de tout. Mais voilà, je sais que c'est difficile, mais surtout, n'accusez pas les outils. Voilà, accusez-vous vous, et là vous avancerez.
Donc voilà, ça a le mérite d'y être. En tout cas, cette plateforme, elle a le mérite d'exister. Et on va pouvoir l'utiliser en dehors. Alors, soit directement sur l'ordi, comme je fais là, soit sur votre téléphone, sur une tablette. J'ai essayé, ça marche pas trop mal. Ouais, ça marche pas trop mal. En tout cas, c'est mieux que la version web de Volumetrica pour l'instant, parce qu'ils sont en train de sortir la version friendly téléphone, hein, friendly smartphone. Ok. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Donc je vais enlever mon ordre. Du coup, admettons que je me... ça, j'ai pas essayé par contre. Attendez, modifier order. Ça, j'ai pas essayé. Je vais essayer de me faire exécuter. Tac. Et il pouvait exécuter l'ordre que je vois si... Alors, voilà, bim. Donc, ça m'a pris le TP et ça m'a enlevé le stop loss. C'est ce que je voulais voir. Hein. Donc, c'est parfait. Ça vous évite de faire des erreurs et d'oublier des ordres. Ok? Voilà, bon. En tout cas... pour moi, c'est super, en tout cas, parce que quand je vais me détacher de mon ordi, je vais avoir ça. Et moi, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Et du coup, c'est bien. Allez, je vais repasser sur la version. Donc, je me lance sur ProfiTrade. Voilà. Et ça vous déconnecte directement de TradingView. OK. Connected. Et voilà, connected sur Volumetrica Web. Et du coup, je peux aller après sur, par exemple, sur mon dashboard. Je pense, voilà. Je peux aller sur mon dashboard ici et puis aller voir mes comptes ou des trucs comme ça. Voilà. TradingView est arrivé. Alors oui, c'est pas le complet, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas le complet, mais on va faire avec ça. Allez, le plus important, c'est pas tout ça. C'est que va faire le Nasdaq aujourd'hui. Ah, vous avez vu hier, hier encore, si vous n'avez pas vu, hier après-midi, j'ai fait un trade de dingo où j'ai acheté ici. Alors, je suis en 30 minutes ici. Hein, j'ai acheté ici, je suis sorti à peu près là. Mon trade a duré 2 heures, 2 heures et demie. Et comme je vous disais hier dans l'analyse, il y avait des chances que si ça touche là, bim. C'est un principe de base qu'on a dans la formation, c'est genre de niveau, et du coup je vais le rappeler d'ailleurs dans la formation, c'est un principe de base sur ces niveaux-là d'aller ici. Voilà, donc du coup il y a du potentiel, de la probabilité. Alors on ne sait pas si ça va aller là-haut, mais en tout cas, nous ce qu'on joue c'est le ratio, hein, bien sûr. Bon, en fait, là, ça nous a dit quoi? Ça nous a dit que les acheteurs étaient là. Hein. Les acheteurs étaient là. Donc, pour moi, la priorité, c'est l'achat. Bien sûr, c'est l'achat. Hein. On va aller voir sur... Par exemple, sur... voilà, ici. Si je me mets, par exemple, en daily... En weekly déjà.
En weekly, ça, je suis sur le S. Voilà. Voilà. Et là, le truc, c'est qu'on est en train de remonter. Là, je suis sur le Nasdaq, hein, en daily, en weekly. On est en train de remonter la bougie de la semaine dernière. Du coup, on peut la retracer jusqu'en haut, la bougie de la semaine dernière. Ça, c'est ce que je pensais. Du coup, bim, c'est pour ça que j'ai voulu acheter en fait hier et que la priorité c'était l'achat. Donc, du coup, en daily, évidemment que le Senjoku est magique et qui nous a donné l'achat en fait. Regardez. Il nous a donné l'achat. Et donc ça, c'était la bougie d'hier, là, la bougie d'avant-hier. Donc c'est pour ça. Et là, regardez, on touche les 61% de Fibo. Donc il va falloir faire attention parce qu'on peut avoir un range avant de remonter. Alors vous avez vu là, quand même, il y a un petit gap. Il y a un petit gap ici sur la... au-dessus de la bougie rouge, qui est au-dessus des 21 000. Donc, bon, on a le temps, mais en tout cas, il y a un petit gap. Là, on est entre les Fibo dynamiques, du Senjoku, entre les 61 et les 38%. Et du coup, ce qui pourrait se passer, c'est un range. Si on casse les 38% ici, on risque d'aller jusque sur le haut de la bougie daily. Donc, après un gros rush haussier comme ça sur la bougie d'hier, parce qu'on est allé chercher très très bas et on est monté très très haut. Donc, on pourrait se dire, ok, c'est le départ. Mais vous n'auriez pas tort de dire ça, à mon avis, ça peut être un départ. Mais le problème, ça va être le timing. Quand est-ce que ça va redémarrer? Le problème, il est là. Alors, 2 minutes. Le problème, il est là. Quand est-ce que ça va redémarrer? La priorité est à l'achat, à mon avis, quand on est en day trading. Après, quand on est plutôt... comment dire, en scalping, c'est pas super important en fait, si vous voulez. On peut être dans les deux sens si on a une bonne technique. Mais en day trading, là, la priorité est à l'achat. Mais peut-être pas ce matin. Voilà, le problème il est là, peut-être pas ce matin, parce que il va falloir peut-être une correction avant d'aller retrouver la hausse. Donc, vous voyez d'ailleurs, là je suis en 30 minutes, on range pas mal depuis cette nuit. Hein. Alors cette nuit, ça a commencé par une grosse impulsion haussière. Ensuite, on est revenu. Alors vous voyez, si vous regardez la vidéo d'hier après-midi sur le gros trade que j'ai fait sur Top Step, je vous disais... ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher ce niveau, le gros trait vert qui est le plus haut de la semaine dernière, du mois dernier. Donc on a cassé ce niveau, on revient dessus. On revient dessus une fois, on revient dessus deux fois, et là on revient dessus 3 fois. Donc tant que ce niveau-là, à 20 788, n'est pas franchi à la baisse, ou alors s'il est franchi... moi, de toute façon, c'est priorité à l'achat. Donc, ce niveau, c'est acheteur. Ce niveau, l'open, c'est acheteur. La VWAP mensuelle, c'est acheteur. Toute cette zone, pour moi, c'est achat, achat, achat. Voilà. Alors, il peut y avoir des excès, tout ça, mais ça sera l'achat. Voilà pour le plan sur le Nasdaq. Après, bien sûr, c'est l'exécution. Voilà, le Nasdaq, on sait, même toutes les valeurs, on sait que ça fait des excès. Donc,
Il faut gérer comme ça. Donc allez, on va aller voir le gold. Là, il est déjà 6h55, j'ai un peu trop parlé. Va falloir que je vous envoie tout ça. Alors, le gold, pareil. Hier, c'était achat, achat, achat. Je vous l'avais dit. Hein. Du coup, ça... Déjà, du matin, 8h. On s'est régalé hein, sur le gold. En tout cas, moi, je me suis régalé sur le gold. Il y avait des entrées de partout et ça a acheté et c'est fini. Ça a fini directement en haut. Donc, on a ouvert haussier aussi. Et là, on est sur des zones d'achat. Bon, pour l'instant, il va falloir, je pense, attendre un petit peu. Mais la priorité aussi est à l'achat sur le gold. Voilà. Alors, bien sûr qu'il va falloir trouver des zones d'entrée. Je pense aussi que sur le gold, on a un TP qu'on n'a pas touché, c'est la VWAP mensuelle qui est à 26,60 à peu près, au 26,56. Donc, je pense qu'on va aller chercher cette VWAP mensuelle. Bah, c'est une target qui est largement possible. Allez, on va aller voir, on va terminer par le pétrole. Et puis après, j'ai le montage à faire et de vous envoyer la vidéo. Le Petrolus, bien sûr, aussi à l'achat. Alors lui, attention, il a touché, par contre, sa VWAP mensuelle. Là, c'est pas pareil. Parce que là, on est pris dans un triangle. On a touché ici. Du coup, il faut se méfier. Alors, on a une très très belle impulsion hein, quand même qui nous dit que les acheteurs sont là. On a eu une reprise sur les Fibo dynamiques du Senjoku. Et du coup là, moi je dirais que la priorité est à l'achat tant qu'on ne casse pas à la baisse les 68,50. C'est à l'achat pour moi. Donc il va falloir, je pense, attendre un repli dans les mèches ou là-dedans pour retester. Et pourquoi pas pour casser la VWAP mensuelle qui est à 69,73 et juste au-dessus, une target supplémentaire, les 70. Voilà, j'espère que ça vous servira ces analyses. En tout cas, je vous dis à demain. Regardez ce que j'ai acheté. Ouais, je vais me monter un mur d'écran de dingue. Je vous le mettrai en photo. Je vais changer tous mes écrans là sur Stordy. Ça va être un mur d'écran. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Soyez prudents sur le marché et surtout, mettez des stops. Salut!